Bon ben, j'ai acquis une pédale de la compagnie Gouptec qui s'appelle la WKB, même si sur la pédale il est écrit WKW, c'est bel et bien la WKB. Donc j'ai exploré le côté modulation et le côté, même si c'est au milieu, le côté écho, delay de la pédale. Et maintenant il ne me reste plus qu'à tester le côté des reverbs maintenant pour compléter la review de cette pédale. Donc je passe dans l'autre pièce et je commence la démonstration immédiatement. Pour continuer cette démonstration, j'utilise toujours une émulation d'un Mesa Boogie California Tweed, qui est une tête séparée avec un cabinet qui contient un 12 pouces ou un 30,5 cm. Donc, encore une fois, je vais vous montrer une image de la pédale en question. Je vais tester ce côté-ci maintenant. Comme je le disais, je vais tester le côté gauche maintenant. Qui devra être des reverbs. Oups, j'ai oublié de brancher ma guitare. J'utilise mon micro du manche I Am on the Neck Pickup. Donc, sans aucun effet. Donc, le premier reverb que je vais tester, c'est le mode numéro 1. C'est Room qu'ils appellent. Les trois potentiomètres ou les trois paramètres sont Dwell, Pre-Delay et Dampen. Dwell, c'est combien de temps que le reverb va résonner, si on peut appeler ça comme ça. Pre-delay, c'est jusqu'à quel point, parce que dans un reverb, il y a un petit peu un léger delay dedans. Ça va, donc le P2 va régler combien de pre-delay il y a là-dedans. Et dampen, c'est jusqu'à quel point ça enlève je crois, en tout cas, que ça enlève l'aigu. Donc, voyons voir. Le mode numéro 1, comme je disais, c'est Room. Je vais monter un petit peu le mix qui était seulement au quart. Donc, je vais maintenant tester un petit peu le premier potentiomètre, le Dwell. Il était à la moitié. Je le mets au maximum. Et maintenant, je vais le mettre au quart. Au maximum. On entend que ça résonne un petit peu plus longtemps. Et au quart. Pour faire un effet de room, ça serait probablement mieux d'avoir quelque chose de plus court, justement, comme Dwell. Ensuite, le potentiomètre numéro 2, c'est le pre-delay.
Il est maintenant à la moitié. Je vais le baisser au quart. Et je vais maintenant le mettre au maximum. Je le remets au quart. Au maximum. On dirait que ça change moins le temps du delay que jusqu'à quel point on l'entend, le delay. Je le remets à la moitié. Et le dernier, c'est le dampen. Donc, il était à la moitié. Je le mets au quart. Et je le mets maintenant au maximum. Je le remets au quart. Au maximum. Je dois avouer que personnellement, je ne perçois pas vraiment la différence. Bon, en tout cas, je remets tous les potentiomètres au milieu. Et maintenant, je vais passer au mode numéro 2, qui est un Hall, qui a exactement les mêmes paramètres, qui sont Dwell, Pre-Delay et Dampen. Donc, le mode numéro 2. On dirait que l'effet delay paraît plus. Comme s'il y avait un deuxième coup qui se donne tout de suite après le premier. C'est un petit peu plus intense aussi. Un hall, c'est supposé être une espèce une petite scène ou une très grande pièce. Donc, le troisième mode, c'est le mode Chamber, qui a aussi 3 potentiomètres, 3 paramètres, Dwell, Low et High. Donc, à place que ça s'aille Pre-Delay et Dampen, c'est Low et High. Mode numéro 3. Ça le fait très longtemps, hein?
maintenant. Maintenant, je vais me mettre au mode numéro 5, qu'on appelle Shimmer. Shimmer, c'est à la fois un écho, comme j'en ai déjà testé dans d'autres, pour d'autres, d'entre autres, quand il s'agissait du logiciel IK Multimédia. C'est à la fois un reverb et une espèce de bruit, pas un bruit, une espèce de modulation ou une espèce d'harmonique qui vient avec. Les trois paramètres sont Dwell, Shimmer Pitch et Shimmer Level. Pitch, c'est quel sera, si le shimmer, l'effet shimmer, va être plus aigu ou moins aigu. Et le shimmer level, c'est jusqu'à quel point il va faire partie ou pas de l'effet reverb. Donc, voyons voir ce que ça donne. Monter un petit peu le mix. Donc, je vais jouer un petit peu avec le paramètre numéro 2 ou la tonalité de l'effet shimmer. Je vais le baisser au quart. Monter un petit peu le dwell. Bon, je vais maintenant, le même P2, je vais maintenant mettre voyons, le shimmer au plus aigu, supposément. Bon, toujours dans l'effet shimmer. Le shimmer était au maximum. Le pitch du shimmer était au maximum, ou le potentiomètre numéro 2 était au maximum. Maintenant, là, c'est quelque chose qui ressemble un petit peu à ce que je viens de faire, le mode numéro 6 qui s'appelle Modulated Reverb. C'est-à-dire, encore une fois, un reverb avec une espèce de modulation. Les trois paramètres sont Dwell, Mod Depth et Mod Rate. Excusez. Ça ne veut pas dire la même chose. Le Mod Depth, c'est la profondeur de la modulation qui est rajoutée. Et le mode rate, c'est la vitesse de cette modulation. Donc, le mode numéro 6, voyons ce que ça donne. Un petit peu comme si c'était un reverb et voyons, un chorus en même temps. Donc, je vais enlever, c'est-à-dire, de la modulation. Il devrait rester seulement que le reverb.
Et maintenant, je vais mettre la modulation au maximum. On entend un petit peu une espèce de modulation, une espèce de petite vague là. Bon, là je vais mettre le rate au maximum justement. On entend très bien le bien. Et maintenant, au quart. Qui rajoute juste un petit peu de côté vitreux sans entendre vraiment beaucoup les modulations en tant que telles. Bon, intéressant. Maintenant, le mode numéro 7 qui est Pitch Reverb, qui a trois potentiomètres et donc 3 paramètres. Le Dwell, le Octave Down et le Octave Up. Donc ça veut dire que ça rajoute un son, un octave au-dessus et ou un octave en dessous. Là, je les ai mis, ils sont tous au milieu, donc il va y avoir les deux, un octave au-dessus et un octave en dessous, en plus du reverb. Voyons ce que ça donne. Pour l'instant, j'entends pas vraiment les choses. Je vais fermer complètement l'octave up pour garder simplement l'octave down. Donc je ferme complètement le P3 et je monte le P2 au maximum. On dirait quasiment que ça fait un petit peu un effet slow gear. Je vais faire le contraire. Je vais fermer le low pitch et mettre le P3 ou le high pitch au maximum. C'est drôle parce qu'on dirait que ça fait le contraire. On dirait que là ça fait plus de bass, on peut dire. Il y a peut-être eu une petite erreur dans les petits papiers là, autour qui nous donnent. Je vais mettre les deux au maximum. On verra bien ce que ça va donner. Oh oh! Hein? Là, tout est au maximum. Bon, je vais mettre ces deux potentiomètres-là à peine ouverts, genre à quelque chose comme 6 à 8 heures, on va dire 6 heures, 7 heures, excusez.
dirait qu'il y a une diminution du volume quand on baisse ces deux potentiomètres-là. Je remets tous mes potentiomètres au milieu pour essayer le dernier mode, qui est le mode Touch Reverb. Les trois paramètres sont Dwell, Docking et Sensitivity. J'ai l'impression que c'est un espèce de reverb à l'envers, dans le sens que tant qu'on joue, il y a un reverb, et quand on arrête de jouer, le reverb coupe complètement. Je vais voir si j'ai bel et bien raison. Oh, oh, je me suis peut-être trompé. Pour moi, il y a une fois où ce que j'ai pas mis, je n'ai pas monté la chose comme c'était supposé. Bon, en tout cas, là je suis rendu au mode numéro 8, comme je disais, Touch. Donc, voyons ce que ça donne. Ça a tendance à couper abruptement, et non pas, et c'est pas juste à cause de mon anti-bruit. Bon, je vais mettre le docking au maximum, ou le P2 au maximum. Ça coupe assez raide. Je vais mettre la sensibilité au quart. Je vais mettre la sensibilité au maximum, elle aussi. Effectivement, ça fait pas mal ce que je pensais. Ça fait même un petit peu un effet de slow gear aussi. Je vais faire le contraire. Je vais mettre le P2 et le P3. Ou si vous préférez le docking et la sensibilité, c'est ça, à 7 heures. Donc, juste pour bien terminer la démonstration, je vais utiliser les trois effets, les trois effets activés en même temps.
Donc, ma démonstration pour cette pédale se termine ainsi. Et il ne me reste plus qu'à vous dire le petit mot de la fin. Donc, pour la dernière partie, la partie des reverb, la petite chose qui ferait en sorte que j'aimerais mieux, c'est s'il y aurait une imitation d'un spring reverb. Ceci étant dit, c'est parfaitement utilisable, puis on n'a pas toujours besoin d'un spring reverb pour tout, et ou un reverb une réverbération à ressort, comme il y a dans les amplificateurs Fender. C'est la seule affaire que présentement que je peux reprocher à la partie reverb de cette pédale. Comme j'avais dit à la fin de mon autre vidéo, deux autres petites choses une chose qui me dérange un petit peu, c'est l'ordre des effets. J'aurais préféré que ça commence avec les modulations, le delay et ensuite le reverb, mais c'est le contraire, c'est reverb, delay, modulation. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que c'est inutilisable vu que c'est pas dans cet ordre-là. C'est parfaitement utilisable, c'est parfaitement très bien, c'est juste que il y a certaines affaires qu'on ne peut pas avoir, donc dans le sens que c'est toujours comme le reverb qui s'en va dans, ou à moins qu'eux autres l'aient patenté à l'envers dans le... Ça se peut aussi, c'est vrai, c'est peut-être moi qui... C'est vrai, j'ai pas pensé à ça ce bout-là. Peut-être qu'à l'intérieur de la pédale, ça s'en va dans le sens que je veux, c'est-à-dire que ça commence à droite et ça s'en va vers la gauche, au lieu de partir vers la gauche, ça s'en va vers la droite. Peut-être que c'est comme ça que ça marche à l'intérieur de la pédale. Je n'ai pas pensé de vérifier cet aspect-là. C'est un petit anicroche très petit. Et l'erreur du lettrage sur le côté, où il est supposé être écrit WKB, mais là il est écrit WKW. C'est juste, c'est une erreur, en somme toute, très minime et ça ne change rien à comment fonctionne la pédale ou la qualité de cette pédale-là. C'est une pédale qui m'a coûté 340$ canadiens, ce qui représente quelque chose comme 500$ américains, pour avoir trois effets, dont deux qui sont multi-effets, le multi-effet modulation et le multi-effet reverb. C'est quand même de sérieuse valeur pour l'argent que ça vaut. Les pédales Gouptec qui sont faites au Québec, sont le frame, la boîte qui contient le circuit est en métal, le moyeu des potentiomètres est en métal. C'est dur à battre comme qualité, la valeur, qualité, la qualité que tu as pour l'argent, c'est vraiment quelque chose de très exceptionnel. En plus que c'est fait ici au Québec. Donc, là-dessus, je vous remercie d'avoir bien voulu regarder ce vidéo. Et je vous donne rendez-vous pour mon prochain vidéo.